C'est la seconde partie du grand journal comme annoncé au-delà de l'appel à la ville morte par une frange de l'opposition congolaise. Ce 16 février, justement, on en parle avec vous, Mukelekele Thierry, porte-parole des MIRA. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et voilà, au-delà de cet appel, vous avez une autre lecture des événements, Thierry. Oui, violation aussi intentionnelle de la Constitution par les appelants à cette ville morte, parce que ce que nous avons eu tout au long de la journée, que ce soit ici à Kinshasa ou en province, c'est autre chose. Principalement, l'article 32 qui demande à tout étranger qui est en ordre en République démocratique du Congo d'être protégé par l'État congolais et de suivre la réglementation de l'État congolais. Mais c'est dommage de constater qu'il y a de nos frères étrangers qui se sont impliqués dans une affaire qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que quand on appelle aux écoles de fermer parce qu'il y a une situation d'insécurité qu'on ne saura pas maîtriser, ce qui veut dire que... Ils avaient prévu un autre arrêt chose. Cardiaque ou juste autre chose, une parce mort que subite. sur terrain, il fallait que les gens restent à la maison. Mais Franck Diongo, au niveau des arrêts barrés, il a fait mettre des pneus et puis il a fui. On a vu de mouvements au niveau de Matete, on a posé des pneus. Vous avez des preuves. Mais écoutez, nous, on a fait le tour de la ville. Quand nous parlons des on n'a pas barrés, constaté ça. quand on parle des arrêts barrés, les Quinois connaissent où? S'il y a des gens de ce côté-là qui peuvent nous contredire, ils peuvent le faire. Si j'ai cité nommément, il a le droit de se plaindre, de porter plainte. Nous allons amener les vérifications. Ce que nous voulons faire comprendre à la population, c'est que la date du 18 février 2016, c'est une date fatidique. 18 ou 16 février 18 février, 10e anniversaire de la Constitution. On a créé une diversion. On a intimidé l'armée nationale, la police nationale, les services de sécurité par des chaînes étrangères pour distraire tout le monde, afin de déstabiliser le régime avant le 18 février. Il ne faudrait pas qu'on soit Thierry Michel ou Colette Brackman pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui peut se passer dans les heures qui arrivent. D'où nous pensons que l'exercice de la police aujourd'hui, le déploiement sur la ville a été efficace. Et nous pensons qu'ils ne vont pas rester dans la distraction. J'étais à Selembao. Quand les gens ont vu la police arriver, les gens ont commencé à plier bagages et partir. J'ai demandé pourquoi vous fuyez. Baloba kike bako bengana biso. Banani. Et la police s'est arrêtée, a ralenti. Non, biso tozoleka. Nous sommes là pour empêcher les gens qui vont faire du désordre. Moi, j'étais à Selembao, à 9h, j'ai les images. J'étais à Upen, à 8h30, j'ai les images. Ce que les étudiants avaient comme information, ce n'est pas la ville morte. Ce qui veut dire que le procureur général de la République... quelle information? Je voulais d'abord interpeller les autorités du pays. D'abord, vous avez quelle information? Nous ne devons pas être distraits. La déstabilisation du gouvernement était déjà mise en œuvre. Dans les camps militaires, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Or, tout le monde sait que le commandant suprême n'a pas les qualités qu'avait Mobutu à l'époque. Aujourd'hui, l'armée, la défense nationale et la sécurité est entre les mains du gouvernement. Avec des lois, ça passe au Parlement. Mais on dit dans les camps militaires qu'il fallait faire partir Kabila parce que le prochain président va bien payer les militaires. Et ça, c'est dans les femmes des militaires. Vous pensez qu'il y avait ville morte vraiment? Les gens travaillaient autrement. Et deux fois, nos services ont été en dehors de là où ils étaient. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a quelque chose. Il est souhaitable que le chef de l'État se rappelât qui est celui-là qui lui a fait la majorité présidentielle. Parce qu'on n'a pas eu une majorité aux élections. Il fallait un formateur nommé par le chef de l'État. Ça dit que si eux, ils sont sûrs que Kabila n'a pas de majorité, alors c'est au chef de l'État de bien vérifier
avec qui il est en train de cheminer. Alors, au niveau de Mira, selon les dernières révélations, vous avez été mise à contribution par l'actuel président de l'Assemblée provinciale, révélation de l'un des avocats importants qui était très proche de lui. Vous confirmez ou vous infirmez cette nouvelle? Mais je vous ai dit, j'ai répété plusieurs fois sur Télé 50 que nous sommes contactés par les mêmes qui ont été avec le chef de l'État. Et nous avons dit, depuis le QG à Kibawa, l'ennemi est avec le chef de l'État. Ça a pris combien de temps pour que les gens démissionnent? Même des gens trop proches du chef de l'État, des gens qui mangent avec le chef de l'État. Vous parlez du G7. Dans quelle langue on va expliquer que nous devons tirer attention? Nous devons maintenir le pays dans les 48 heures qui suivent. Nous devons maintenir le pays. C'est ça le patriotisme. La sécurité doit être renforcée et non pas se faire intimider par des chaînes internationales. Moi, je pense que j'ai suivi tout à l'heure sur Télé 50, on dit qu'il n'y a pas interruption d'Internet et des appels internationaux. Pourquoi on veut mentir à la population? Mais qu'on laisse les gens parler, parce que nous sommes là pour répondre pour le compte du chef de l'État. Qu'on laisse tout le monde parler. Pour le compte du pays ou pour le compte du chef de l'État? Non, présentement, il y a un compte qu'on doit défendre. Et la Constitution nous donne mandat. L'institution président de la République est mise en mal dans les 48 heures. Et les Occidentaux, quand ils disent à leurs ressortissants qu'il y a un problème de sécurité, c'est parce qu'ils savent ce qui se passe. Merci. Thierry. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir. Et dans quelques secondes, le journal, vous allez retrouver l'actualité telle qu'elle a été aujourd'hui, ce 16 février. Bonsoir chez vous. On vous retrouve demain avec le même plaisir.